Bonjour à tous et à toutes. Je vous prie de m'excuser de mon retard. Je me suis fait remarquer en arrivant. J'ai dû attendre que le vice-président termine pour pouvoir m'asseoir. Je salue Monsieur le vice-président du Conseil d'État. Nous sommes extrêmement honorés de sa présence en Nouvelle-Calédonie et du soutien, je dirais, constant qu'il a apporté à la démarche que nous avons engagée il y a une décennie maintenant. Je salue bien sûr la présidente de l'Autorité nationale de la concurrence, Monsieur le président de l'autorité polynésienne, Madame la présidente de l'autorité locale de Nouvelle-Calédonie, Monsieur le président du gouvernement, Monsieur le député, Monsieur le président du Congrès, l'ensemble des membres de l'autorité locale de la concurrence, l'ensemble des autorités judiciaires, administratives présentes, ainsi que les différents représentants des organisations syndicales de salariés et patronales et celles et ceux qui ont considéré que ce colloque présentait un intérêt puisqu'ils y sont présents. Pour moi, c'est pas un premier anniversaire, c'est un 10e anniversaire. Un 10e anniversaire, c'est là où on se rend compte d'ailleurs que le temps politique et le temps d'un pays ne sont pas les mêmes, puisqu'il y a 10 ans maintenant, le 31 août 2009, devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, en qualité, à cette époque-là, de président du gouvernement, je faisais la proposition de création d'une autorité indépendante de la concurrence, ainsi que la nécessité d'adopter une loi antitrust pour éviter un certain nombre de situations oligopolistiques ou monopolistiques dans notre pays qui, comme l'a dit tout à l'heure le président du gouvernement, pesaient sur les prix. 31 août 2009, nous sommes pas loin de ce 10e anniversaire. Et le chemin pour la création du dispositif antitrust ainsi que pour la création de l'autorité a été un chemin parsemé d'embûches. Et nous sommes très heureux d'être arrivés au bout de l'exercice, du moins à la mise en place de l'ensemble des outils nécessaires, à charge pour ces outils maintenant, dans la durée, de produire leurs fruits. La situation en termes de cherté de vie dans notre pays est connue. Elle a donné lieu d'ailleurs cette décennie écoulée à de nombreuses manifestations, à la création d'une intersyndicale vie chère, à différents accords de lutte contre la vie chère, en partenariat parfois avec les organisations patronales. Philippe Germain l'a rappelé, il y a un indice à l'échelle de la planète que j'aime beaucoup parce qu'il est à la fois cocasse, mais en même temps il témoigne d'une réalité certaine. C'est l'indice Big Mac. Nous avons en Nouvelle-Calédonie le 5e Big Mac le plus cher de la planète. C'est pas mal. Alors il faut savoir qu'on est doublé par les Polynésiens, c'est le 4e. Donc voilà, on reste dans le Pacifique entre collectivités françaises sur les principales marches du podium. C'est pas par hasard. Et donc, plus sérieusement et plus complètement, l'étude qui a été rendue par l'INSEE, c'est la dernière étude, hélas, les économies de l'État conduisent parfois les collectivités françaises du Pacifique à passer à la trappe. Mais la dernière étude où la cherté de vie est analysée dans l'ensemble de l'outre-mer par rapport à l'Hexagone, c'est l'étude de l'INSEE de 2010. Et donc cette étude aboutit à la conclusion suivante, c'est que par rapport aux habitudes de consommation métropolitaines, les prix pratiqués en Nouvelle-Calédonie sont globalement 50% plus élevés, tout confondu. Voilà les deux critères. Alors bien sûr, on sait qu'on a un certain nombre de handicaps structurels sur lesquels on peut difficilement agir. On ne va pas se transformer en continent, on est une île. Notre marché, c'est un petit marché captif de 250 000 habitants. L'insularité est bien sûr un handicap. On a un environnement cher. L'ensemble des infrastructures pour un petit pays comme le nôtre coûte effectivement un petit peu cher. Mais au-delà de ça, au-delà de ces handicaps structurels qui peuvent justifier une certaine cherté de vie en Nouvelle-Calédonie, il est clair que le pouvoir de marché, puisque c'est comme ça qu'on appelle ça, dont dispose un certain nombre de groupes dans notre pays, notamment, mais pas seulement dans le domaine de la grande distribution, des concessions automobiles et quelques autres, conduit à ce que nos produits soient un petit peu trop chers par rapport à ce qu'ils devraient être si on se contentait des handicaps structurels. Donc la nécessité d'une plus grande concurrence, c'est-à-dire d'une plus grande capacité d'entreprendre pour d'autres, est une nécessité vitale dans notre pays. La première étape de ce combat, après la déclaration de politique générale que j'ai rappelée, c'est le rapport qui a été rendu par l'Autorité nationale de la concurrence, que nous avions saisi à l'occasion, qui pose le constat que je viens de faire, bien sûr, et qui fait un certain nombre de propositions. Ce rapport a été rendu en 2012 pour permettre justement de favoriser la concurrence en Nouvelle-Calédonie, des dispositions simples au total et que chacun comprend, qu'au-delà d'un certain seuil, une fusion, une acquisition d'une autre société, d'un certain seuil de chiffre d'affaires, une autorisation soit délivrée pour vérifier
que cette société ne se trouve pas dans une situation plus dominante qu'elle ne l'était jusqu'alors, les opérations dites de croissance externe. Qu'en ce qui concerne l'extension des surfaces commerciales, opérations dites de croissance interne, là aussi, des autorisations soient délivrées dès lors que ces extensions sont susceptibles de renforcer le pouvoir de la société sur son marché. Et puis enfin, l'autorité de la concurrence nationale propose la création d'une autorité locale. Elle évoque deux hypothèses, autorité consultative qu'elle évacue assez rapidement et autorité décisionnelle qu'elle retient in fine de son rapport. Donc ça, c'est vraiment la première étape, je dirais, politique, au sens noble du terme, sur la nécessité de favoriser des mécanismes de concurrence dans notre pays. Est-ce que c'était dans l'air du temps? Alors, pas du tout, pour ceux qui s'en rappellent. C'est qu'à la même époque, une proposition de loi était déposée, elle était soumise au CESE, visant à la libéralisation totale, dite de l'économie dans notre pays, puisque à cette époque-là, on avait un dispositif d'autorisation d'urbanisme commercial qui était déposé, qui était géré par la province sud, qui prévoyait que des autorisations étaient délivrées dès lors que de nouvelles surfaces supérieures à 300 mètres carrés dans le domaine du commerce de détail ouvraient. Et la proposition de texte qui avait été déposée dans le CESE à l'époque visait à supprimer purement et simplement le processus d'autorisation. Donc on voit que politiquement, le sujet était encore un sujet de débat considérable dans notre pays. Après cette première étape, donc le rapport de l'autorité nationale de la concurrence, la deuxième étape qui a été franchie, là aussi, on est sorti d'une situation assez difficile, puisque la loi du pays relative à la concurrence du 24 octobre 2013, prise en application de ce rapport, qui était une proposition de loi et non pas un projet de loi, je le rappelle, proposition de loi déposée par Calédonie Ensemble, cette proposition de loi du pays a été adoptée à 28 voix pour, c'est-à-dire qu'on est passé juste après un combat homérique au Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour rassembler l'ensemble des voix nécessaires pour l'adoption de ce texte. Cette loi, elle sera probablement débattue et exposée tout au long de la journée, donc je ne reviendrai pas sur les mécanismes qui feront l'objet d'échanges entre nous. Cette loi a été soumise à une deuxième lecture, comme le prévoit la loi organique, puisqu'un groupe peut demander, dès lors qu'un certain nombre de voix sont rassemblées, une seconde lecture de cette loi. Et un amendement a failli, là aussi, mettre un terme au processus engagé et faire passer cette loi de via trépas. C'est un amendement qui prévoyait que cette loi ne produisait ses effets que dès lors que l'autorité de la concurrence était installée avant le 31 décembre 2013. Vous doutez que, comme il nous a fallu 5 années de plus pour l'installer, le dispositif juridique aurait eu du mal à entrer en vigueur. Heureusement, dans sa sagacité et son immense sagesse, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a su éviter cet amendement qui n'aurait pas permis au dispositif juridique aujourd'hui instauré de produire ses fruits. Enfin, ultime étape, dans le cadre du combat, qui est un combat politique, philosophique même, qui a été mené dans cette affaire, la saisine du Conseil constitutionnel. Saisine du Conseil constitutionnel, là aussi, comme le prévoit la loi, un certain nombre de présidents d'autorités, de présidents d'institutions peuvent saisir le Conseil constitutionnel dès lors qu'ils considèrent que la loi organique, l'accord de Nouméa, n'est pas respectée ou que, de manière générale, les règles qui nous régissent sur le territoire de la République n'ont pas été respectées. La saisine de du Conseil constitutionnel visait à faire en sorte de vider en quelque sorte la loi de sa substance, c'est-à-dire de rehausser le seuil de chiffre d'affaires en deçà duquel il ne fallait pas d'autorisation, de rehausser la surface commerciale nécessaire en deçà de laquelle il ne fallait pas d'autorisation, en clair, d'adopter une loi antitrust, mais qui n'avait surtout pas vocation à s'appliquer aux situations calédoniennes. Le Conseil constitutionnel, dans son immense sagesse, dans le prolongement de l'avis qui avait été rendu par le Conseil d'État sur le sujet, puisque bien sûr, comme toute proposition de loi, elle avait été soumise à l'avis préalable du Conseil d'État, a considéré, et c'est important, c'est fondamental, ça justifie le dispositif que nous avons adopté, a considéré que les atteintes portées à la liberté du commerce et de l'industrie par le dispositif antitrust étaient des atteintes proportionnées. Et c'est d'autant plus remarquable que notre loi en la matière prévoit que le dispositif antitrust s'applique dès lors qu'une société détient plus de 25% des parts de marché, ce qui est un seuil beaucoup plus bas que la loi Lurel qui prévoyait, elle, 50% des parts de marché.
Enfin, après ces différentes péripéties, il y a eu la création de l'autorité à proprement parler. Là aussi, un combat a dû être mené, puisque, toujours dans la même idée, c'est qu'on adopte une loi antitrust qui ne s'applique surtout pas, l'autorité de la concurrence devait avoir un rôle purement consultatif. On a réussi, à l'occasion du comité des signataires de la fin de l'année 2012, du 10 décembre 2012 très exactement, à faire acter dans le relevé de conclusion du comité que le rôle de l'autorité de la concurrence devait être décisionnel et que dès lors, s'agissant d'une autorité administrative indépendante, il fallait confier à la Nouvelle-Calédonie la capacité à la créer, ce qui nécessitait une modification de la loi organique, ce qui est quand même quelque chose de significatif. Et c'est ce comité des signataires de 2012 qui a donné cette capacité à la Nouvelle-Calédonie, capacité politique, qui a dû ensuite être traduite juridiquement par la dite modification de la loi organique. C'est la loi organique du 15 novembre 2013 qui nous donne la capacité à créer des autorités administratives indépendantes, pas que dans le domaine de la concurrence, mais dans l'ensemble des domaines qui relèvent de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. C'eût été trop beau si on était arrivé au terme du processus, puisque à partir de ce moment-là, on s'est retrouvé dans une situation, un rapporteur zélé, qui est par ailleurs un collègue, qui est le rapporteur d'Auzière, que mon ancien collègue Gaël Liano connaît bien, qui a toujours suivi les dossiers calédoniens, qui s'est fait une spécialité, vous savez, de la transparence et d'autres actions du même acabit, a mis un dispositif d'incompatibilité pour être membre de l'autorité tellement sévère qu'on ne pouvait plus installer l'autorité. Au moins, on était d'une efficacité absolue. Après avoir réussi à la créer, on ne pouvait plus l'installer parce qu'il y avait notamment un dispositif d'incompatibilité avec des fonctions publiques qui interdisait de composer cette autorité avec des membres issus, le cas échéant, de la fonction publique d'État, de l'université ou d'autres. Et donc, il a fallu corriger ce bug législatif, ce qui a mis un certain temps parce qu'une modification de la loi organique, ce n'est pas tous les jours que c'est examiné à l'Assemblée nationale. Et cette modification a été effectuée par la loi du 25 avril 2016. Là aussi, c'est une proposition de loi qui a été déposée et qui a été adoptée à l'unanimité de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et j'ai eu la chance et l'opportunité d'en être le rapporteur. Enfin, l'ensemble du dispositif a été complété par l'ordonnance du gouvernement du 7 mai 2014 qui prévoyait, dans le domaine de la compétence de l'État, les pouvoirs d'enquête et de sanctions qui sont requis pour que l'autorité soit la plus effective et la plus efficace possible dans l'application des dispositifs de la loi antitrust. Donc voilà le chemin qui a été accompli jusqu'à l'installation officielle qui a, elle, subi aussi quelques petites péripéties ultimes, puisque un candidat qui avait été pressenti et soumis au Congrès n'a pas obtenu la majorité des 3/5 requis pour pouvoir présider l'autorité. Il a fallu s'y reprendre à 2 fois. Et puis enfin, voilà, le chemin est accompli. Nous avons tous 10 ans de plus, mais nous avons enfin un dispositif antitrust applicable et une autorité qui est installée. Je crois que le pays ne peut que s'en féliciter. C'est probablement la réforme économique la plus structurelle, la plus importante que nous avons connue dans notre pays et qui portera à moyen terme, je pense, des fruits qui conduiront les marges excessives à l'être un peu moins et donc les prix dans notre pays à être également un petit peu moins chers. J'en terminerai parce que je pense que le maître du temps m'a regardé. Non? Si? Il ne va pas montrer encore le panneau, mais ça ne va pas tarder. Donc je vais conclure en disant que le débat sur l'installation de cette autorité et sur le dispositif antitrust a été un débat qui a été largement faussé. On a systématiquement opposé dans ce débat la liberté d'entreprendre et la nécessité de réguler, comme si le fait qu'une régulation ait été imposée fossoyait la liberté d'entreprendre. La régulation qui est imposée au travers de la loi antitrust est au contraire la condition sine qua non de la liberté d'entreprendre dans une petite économie comme la nôtre. Sinon, quelques groupes suffisamment implantés, disposant de l'assise suffisante, ont la capacité à verrouiller, à cadenasser totalement une économie et à empêcher le développement de tout autre groupe qui souhaiterait, dans un secteur d'activité, prendre sa place et, en termes de concurrence, agir pour faire en sorte de capter un certain nombre de parts de marché. Donc la liberté d'entreprendre dans une petite île comme la nôtre est conditionnée par un dispositif antitrust, est conditionnée par la création d'une autorité administrative indépendante. Indépendante de quoi? Indépendante des lobbies politiques, indépendante des lobbies économiques, indépendante des lobbies financiers, car on sait que dans une petite île comme la nôtre,
tous ces lobbies-là ont des relations assez incestueuses. C'est les petits espaces comme le nôtre, insulaires, et c'est pas que chez nous que ça se passe comme ça. Donc, conclusion, c'est une garantie de vertu, ou du moins de capacité, le cas échéant, à l'atteindre. Je terminerai par un mot. J'ai remarqué que depuis que l'autorité était installée, ceux qui l'ont combattue avec force pendant 10 ans en sont devenus ses laudateurs, et ceux qui ont voulu faire en sorte qu'elle existe s'en plaignent. Ils se plaignent de quoi, finalement? Ils se plaignent qu'une autorité administrative indépendante, elle est indépendante. Donc, finalement, tout ça est une bonne chose. Merci beaucoup.